Salut YouTube, comment allez-vous? Bande de users, j'espère que vous allez bien. En tout cas pour ma part ça va vraiment super les amis. Donc aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur la 206. Voilà, comme vous pouvez le voir, je viens de lui trouver par le biais d'un ami des jantes Ouragan 16 pouces montées en Michelin, dont deux pas loin du neuf et deux qui seront à changer dans pas longtemps. Voilà, donc j'ai pris tout le matos pour monter tout ça. Donc là, on est sur mon petit terrain que vous connaissez déjà, hein, où il y a eu la Safran, la 206, la 309, etc. On va monter tout ça. J'ai la clé à choc de chez Lidl, mon cric professionnel. J'ai tout ce qu'il me faut pour faire le taf. On va faire ça. Je vais en profiter pour lui mettre un petit coup de propre de peinture haute température et de repeindre tout ça en rouge sur les tambours arrière. C'est ce que je fais habituellement sur mes 206. Enfin, sur les deux que j'ai eu, qui avaient des tambours à l'arrière. C'est ce que j'avais fait. Voilà. Donc elle est toujours là. 206. Elle roule. Je viens de lui mettre un petit poste un peu plus moderne où je vais pouvoir, où je peux en tout cas mettre des clés USB. Donc voilà, bon, j'installe tout ça et on se retrouve tout de suite. Toujours avant de monter votre véhicule sur un cric, toujours desserrer les roues au préalable. Parce que bien entendu, comme vous pouvez vous en douter, une fois qu'elle sera en l'air, vous aurez du mal à dévisser les petits trous. Voilà, donc on va prendre notre clé à choc avec notre embout à une main. On va essayer de faire ça bien malgré tout. Hop, voilà. Normalement, je dois être en dévissage. Et théoriquement, ça doit venir tout seul. Hop. Donc voilà. Voilà notre train arrière. C'est pas trop moche là encore. On va lui mettre un petit coup de... Je vais vous poser là. La chandelle va bien me servir du coup. Hop. Vous risquez de rien louper. Hop. Je vais lui mettre un petit coup de... Ah, alors attendez. J'ai mal fait. Ah bah oui, d'accord. J'ai mal vissé le bout de la perceuse. Hop, voilà. Histoire de lui donner un petit coup de propre. Bah écoutez, ouais, faut bien, hein. Faut enlever toute la rouille à surface. Hop, on essuie bien. Faut bien que ça adhère. Après un bon coup de possage et une première couche de peinture noire
haute température, on retrouve ça. Je vais faire pareil de l'autre côté. Ensuite, on va mettre la couche de rouge directement. Donc voilà. Donc au préalable, j'ai bien entendu dévisser la roue à la main. Ce n'est pas non plus une clé à choc qui va faire des miracles non plus. Hein. Faut pas s'attendre à un truc de ouf. Cette clé à choc, elle est bien, elle fait du taf, mais pas à ce point là. Donc voilà. Bon, allez, à tout de suite. Bon les gens, voilà. Peinture finie. On attend que ça soit sec. Petite pause cigarette, on est assis sur les pneus. Donc voilà. On attend que ce soit sec. Les jantes avant elles sont là, les jantes arrière elles sont là. Donc bon les gens, voilà, jantes montées. Bon, les pneus c'est du 195 55 16. En théorie, il faudrait plutôt du 195 45 16. Vous voyez, il y a un petit dépassement ici. Donc les pneus sont un peu trop gros. Et à ce niveau là aussi, on voit juste là, regardez. Mais bon, une fois la voiture au sol, le dépassement s'agrandit. Donc on voit le rendu du tambour rouge est plutôt correct. Donc là, on va s'attaquer à l'avant. Les pneus sont en même dimension. Donc, du coup, ça va me permettre de regarder. Les disques, ils sont un peu flingués. Et au niveau des plaquettes, plaquettes avant inchangées. Disques un peu rincés. Les biellettes sont complètement rincées, comme vous pouvez le voir juste à la tête là. Les biellettes vont être à changer. Les rotules, elles m'ont l'air d'être correctes. Donc bon, il y a déjà un jeu de biellettes. Les flexibles, ils sont bons. Le cardan, il est bon. Plus ça fait pas de bruit, donc du coup, on est plutôt pas mal. Bon, il y a un peu d'huile. Donc on peut dire qu'on est plutôt pas mal. On est plutôt pas mal. Donc là, il y aura à prévoir quoi? Disque, plaquette avant, biellette barre stable. La rotule, elle n'a pas l'air d'être fatiguée. Bon, je pense que le prix que ça coûte une rotule, on va pas chipoter, on va les faire. Flexible, c'est bon. Donc je pense que de ce côté, on a fait le tour. On va monter la jante. Et puis voilà. Je vais vous poser juste là. Normalement, ça devrait être bon. Hop, comme ça. Donc je vous récupère. Donc passage de roue, c'est bon. Au niveau de l'amortisseur, on est un bon. On est bon. Ça touche, il n'y a rien qui touche. À l'arrière, comme vous pouvez le voir, on est quand même assez limite, mais ça va pas poser de problème. On va voir. Hop. Bon, ça fait un peu pneu de camion. C'est toujours à ce niveau-là. On va essayer de lâcher le frein à main pour que ça se remette droit. Hop. Bon, là, ça s'est remis un peu droit. C'est vrai que ça fait un peu pneu de camion. On va pas se mentir. Là, le déport, il est bon. Ouais, bref. Je suis pas satisfait à 100%. Parce que là, du coup, ça fait un peu pneu de camion. Mais bon. Pour 100 € les 4, j'ai envie de vous dire, c'est pas non plus, on va pas chipoter quoi. Enfin bref. Je monte de l'autre côté, on se retrouve à la fin. Bon les gars, voilà. Résultat fait. Montage de jantes 16 pouces
en 195-55-16 sur une 206 1.4 HD phase 2. Donc comme vous pouvez le constater, le rendu fait plutôt un peu camion. Il lui faudrait plutôt des pneus taille basse en 195-45-16. C'était la dimension que je montais moi sur ma 206 à l'époque, qui est homologué aussi pour le contrôle technique. Donc bon, résultat plutôt satisfaisant au niveau de l'ensemble. Hein. Les jantes, j'ai payé 100 € les 4, en sachant que les deux pneus à l'avant c'est des Michelin, enfin les 4 c'est des Michelin, ils sont neufs. À l'arrière c'est quasiment, ils sont pas loin du témoin, mais bon, on va dire qu'ils sont encore satisfaisants, ils peuvent encore rouler, vu qu'à l'arrière ça s'use pas. Donc voilà. Voilà les 4 jantes tôle d'origine en 14. Donc là, à mon avis ça doit être la roue de secours, j'avais même pas fait attention. Si, je crois que j'étais au courant. La roue de secours, c'est une marque Champion. Je pense que Champion Courrier. Ok. Est-ce qu'il y a marqué l'année de fabrication? Ouais, 12. Ils étaient fabriqués en 2012 ce pneu. Donc bon, bref. Résultat, je dirais résultat, je suis mitigé. Donc au moins j'ai pu démonter l'avant, j'ai pu savoir qu'il y avait disque et plaquettes et biellettes à faire à l'avant et rotule. Donc au moins je sais ce qu'il y a à faire sur le véhicule. Donc bien entendu il y a une courroie d'accessoires à faire aussi, plus une bonne révision. Mais bon, on verra plus tard quand les pneus seront HS. Je ne sais pas encore ce que je fais du véhicule. Si le véhicule je le vends une fois retapé. Donc je fais tout ce qu'il y a à faire dessus. Donc je vous le fais en vidéo. Et ensuite après je le vends, donc je la passe au contrôle, je la vends. Étant donné que la voiture je l'ai acheté, j'ai fait une déclaration d'achat. Donc j'ai pas de carte grise à faire, donc je peux directement la revendre comme ça. Donc du coup, avoir des jantes alu comme ça, 16 pouces, c'est toujours un plus. En plus c'est un i4 HDI, donc du coup pour les petits jeunes, c'est intéressant. Donc c'est un véhicule type jeune. Donc du coup voilà. Bon. J'espère que cette vidéo elle a été un peu plus carrée que d'habitude. J'essaierai de vous faire un montage carré aussi. Ça lui change de look quand même. Hein. Ça lui change de look complètement. Mais bon. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Excusez-moi, je suis carrément dans ma banlieue. Sur ce, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao.